Nous parlons du salut. Le salut qui est la prédication de la croix. Pour ce faire, je reçois un habitué de cette émission. Il est auteur, il est écrivain, il est prophète, auteur de plusieurs livres. Il a écrit les 4 optiques de la prédication de la croix, tome 1, tome 2, tome 3 et tome 4. Alors, nous allons essayer d'en parler. Pendant tout ce temps-ci, nous allons vraiment nous étendre sur cette question du salut. Je reçois pour vous pour 2026. Pour 2026, voulais-je dire, le prophète Placide Massessi qui est avec nous aujourd'hui. Je dis shalom et bienvenue. Shalom, cher journaliste, je suis tellement content de vous rencontrer. Je pense que nous allons passer un moment entréat autour de la parole et le peuple d'Élohim seront éclairés par la grâce de Eloah. Après un moment d'absence dans le pays, je parie que vous nous avez apporté des bonnes nouvelles. Exactement. La bonne nouvelle, comment échapperons-nous à nous négligeons un si grand salut? C'est ça la bonne nouvelle que nous allons essayer de cogiter avec vous. Parce que j'ai observé le message de la croix n'est plus au centre aujourd'hui dans nos assemblées. Nous parlions beaucoup plus de Satan, des démons, la prière, la prophétie, les autels, les secrets de l'onction. Voici 10 dimensions, voici les secrets à connaître pour percer dans le domaine de la richesse, la délivrance. Le Seigneur m'a beaucoup plus interpellé, étant donné que je suis prophète, parce que dans la Nouvelle Alliance, un prophète c'est un récepteur de mystères cachés. Quand je parle de mystères cachés, il s'agit bel et bien de Jésus-Christ, qui était le mystère caché aux yeux de tous les prophètes de l'Ancien Testament, comme la parole nous le présente dans les textes des Colossiens, ainsi que Éphésiens chapitre 2. Et le Seigneur m'a dit qu'il faut prêcher maintenant l'œuvre de la croix, afin de pouvoir orienter l'Église du Seigneur. C'est le travail que nous allons faire par la grâce du Seigneur avec vous pendant ces derniers temps. Nous allons essayer d'entrer vraiment dans les détails afin que les enfants de Dieu puissent être éclairés. Très bien, nous aurons directement cette émission, prophète Placide, comme nous en parlons. Il est mentionné que nous parlons du salut. Le prophète vient de le dire, et j'ai aussi mentionné dans mon prélude que la prédication de la croix dans les églises, c'est comme un peu parfumé, rejeté, quoi. Et les gens sont en plus dans les sensations. Nous parlons de la croix, nous parlons du salut. Prophète Placide, de prime abord, j'aimerais à ce que vous puissiez un peu nous dire, c'est quoi le salut? Très bien, cher journaliste, c'est vraiment une question pertinente. C'est pour cette raison, parce que dans mon ouvrage, j'ai tout détaillé, je pense bien, c'est un ouvrage qui est aussi gratuit, et les gens peuvent télécharger via notre site www.ibk.cd. Vous pouvez télécharger ça, et c'est là où nous allons vraiment, vous allez découvrir la profondeur, le contenu. Mais ici, j'essaierai justement la chronique afin de pouvoir vous éclairer. Alors, lorsqu'on parle du mot salut, selon le dictionnaire français définit le mot salut comme le fait d'être sauvé de la mort, d'un danger ou d'échapper à une situation désagréable. Cette définition est bien qu'elle exprime une idée générale, mais elle ne rend pas pleinement compte de la profondeur spirituelle qui révèle le mot salut dans le Nouveau Testament, parce que le Nouveau Testament a été rédigé dans la langue grecque. Nous avons 27 livres qui composent ce que nous appelons les néo-testamateurs, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Alors, il y a plusieurs mots grecs pour expliquer ou donner le sens de ce vocable qu'on appelle salut en français. Mais dans cet ouvrage, j'ai justement épinglé 7 mots. C'est à travers ces 7 mots, si vous le permettrez, monsieur le journaliste, je vais citer les différents mots ou termes que nous allons repérer la vraie définition par rapport à votre question, qu'est-ce qu'est le salut. Parce que lorsque vous posez la question au chrétien, comment tu es devenu chrétien, il va te dire que
j'ai mon salut en Jésus-Christ. Tout le monde, ça c'est le discours direct. Non, j'ai le salut en Christ. C'est depuis 1992-96 que j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. J'ai eu mon salut, j'ai eu mon baptême dans la rivière d'Injili, et c'est en ce moment-là que je suis devenu chrétien. Mais la quintessence de ces vocables échappe même bien des chrétiens. Et vous verrez que les gens qui prétendent avoir été sauvés ou avoir reçu le salut, ils n'ont même pas la compréhension exacte de ces vocables-là. Leur façon de prier, par exemple, il y en a qui brisent les autels. Je brise les autels de famille, je libère ma vie dans le monde des ténèbres, je récupère mes biens dans le monde des ténèbres. Ce sont des gens qui n'ont pas compris le sens de ces vocables salut. C'est pour cela, dans cet ouvrage, je commençais d'abord à expliquer le premier terme grec qu'on appelle sotéria. Sotéria signifie délivrance, conservation, sûreté, sécurité, salut. Délivrance des ennemis qui molestent. Exprime le salut comme étant des sécurités spirituelles totales, fruit de la grâce divine. Par exemple, dans Actes chapitre 4, le verset 12 nous dit « Il y a le salut en aucun autre nom sous la terre ». C'est-à-dire, si nous avons le continent africain, européen, asiatique, donc si vous êtes des habitants de la terre, le salut, il y a le salut en aucun autre nom. Vous voyez, le terme qui est là, c'est sotéria. Je dis, cela veut dire délivrance, conservation, sûreté, sécurité. Et dans les deuxième terme de ce journaliste, c'est sotérion. Et enfin, je vais résumer en un mot pour donner la définition du salut d'une manière formelle. Le deuxième terme, c'est sotérion. Le terme sotérion se traduit par qui sauve, qui apporte les saluts, celui qui incarne les saluts. Vous voyez un peu le nuance dans la langue grecque par rapport à la définition précitée selon le dictionnaire de Larousse. Sotérion se traduit par qui sauve, qui apporte les saluts, celui qui incarne les saluts ou à travers qui Elohim l'a accompli, l'espérance du salut futur. Donc quand on parle de sotéria, trouve le sens, son vrai sens, c'est à celui qui incarne ces saluts. C'est pour cela dans le texte de Matthieu chapitre 1er, le verset 23 jusqu'au verset 24, lorsque l'ange est venu vers Marie, Myriam, regardez un peu la narration de l'ange. Il dira, on lui donnera le nom de Yehoshua. Yehoshua qui veut dire celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, sotérion nous renvoie sur un personnage qui incarne le salut. Le troisième terme, monsieur le journaliste, c'est lutro. Le terme lutro signifie libérer à la réception d'une rançon, racheter, délivrer des maux de toutes sortes. Et il exprime la rédemption, c'est-à-dire la libération acquise par le paiement d'un prix. Donc celui qui vous dit qu'il a les salis, il n'a pas seulement le sotéria, le sotérion, c'est la personne qui incarne, parce que c'est celui qui porte les salis, mais en même temps, il a un autre terme qu'on appelle lutron. Lutron veut dire il y a un prix qui a été payé. C'est pour cela que nous allons avancer avec vous. Je parlerai sur le contenu même de ces salis. Il y a la rédemption, la justification, l'imputation, la vivification, la glorification, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, la paix, la propitiation, la substitution, il y a la sagesse, il y a la conversion, il y a la vivification. Là, on aura le temps d'entrer dans les détails comme je suis à la table de mon introduction. Alors, lutron veut dire le prix a été payé pour toi afin que tu deviennes chrétien. Et le quatrième terme, c'est aphésis. Le terme aphésis se traduit par rémission des péchés. Par exemple, dans les textes des Colossiens, 1er, le verset 12 à 14, où l'apôtre Paul nous dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, qui nous a transportés dans ce royaume, le royaume du Fils, à qui nous avons la rédemption, vous voyez, et la rémission de nos péchés, ou à qui nous avons la délivrance. » Lorsque Yehoshua a dit dans le texte biblique, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint
pour libérer, pour annoncer la délivrance. La délivrance là, c'est le terme aphésis. Donc, avoir les salis déjà, dans les types de concepts, ça signifie qu'en réalité, vous avez été déjà délivré. Donc, il n'y a pas seulement le sali soteria, il n'y a pas seulement sotérion, litro, qui est le prix, mais un autre terme aphésis veut dire avoir le salis, vous avez été déjà délivré ou votre délivrance a été déjà acquise. Là, le salut, c'est quelqu'un qui a été déjà délivré ou sa délivrance a été acquise. Mais quand je vais résumer ces mots, vous comprendrez que nous prions mal, nous gênons mal, donc c'est-à-dire tout ce que nous faisons aujourd'hui marche en opposition en réalité avec le sens de ces vocables qu'on appelle le salut. Donc le terme aphésis signifie rémission des péchés, libération de l'esclave, pardon total, oubli de faute commis si elle n'a jamais existé. Ce mot met l'accent sur le pardon divin et la libération de la culpabilité. Il y a un autre mot avant de terminer, c'est roumaï. Le terme roumaï signifie tirer en soi, arracher, délivrer, sauver, libérer. Il illustre l'intervention directe d'Élohim pour arracher les siens du pouvoir de Satan et des ténèbres. Je prends, avant les derniers termes, sonzo. Le terme sonzo, c'est là où l'apôtre Paul a expliqué car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, pour nous qui sommes sauvés. Le terme qui est là, c'est le terme sonzo, qui veut dire sauver, garder sain et sauf, délivrer du danger, guérir, préserver de la destruction, sauver dans le sens spirituel. Ce terme décrit les salis dans toute sa plénitude physique, morale et spirituelle. Et le dernier terme, monsieur le journaliste, c'est diasonzo, qui signifie diasonzo, sauver à travers, protéger, préserver du danger, guérir, délivrer complètement. Alors, monsieur le journaliste, maintenant pour résumer en quelque sorte tout ce que je viens de dire à travers les différents termes, lorsque M. Gilles me dit, ou M. Placide me dit, il a les salis en Jésus-Christ, à la lumière de ce qui précède, cela veut dire, vous avez été délivré, du péché. Parce qu'il y a le péché qu'on appelle le péché invisible. Le péché invisible, c'est le péché sans S à la fin, que nous appelons le péché adamique, selon Romains chapitre 5, le verset 12 jusqu'au verset 18e, où la parole nous dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde et le péché a touché tous les êtres humains. Donc si M. Gilles me dit, mon frère Placide, je le salis, selon l'entendement biblique, tu as été délivré. Sonzo, aphésis, roumaï, litro, diasonzo, tous ces termes-là se résument sur la délivrance du péché adamique. La deuxième des choses, avoir le salut signifie Dieu t'a délivré de tes propres péchés. Les péchés avec S à la fin. C'est-à-dire l'état à laquelle Dieu vous a trouvé. Il vous a trouvé dans l'idolâtrie, dans les mensonges, dans l'ivrognerie, dans la prostitution. Lorsqu'on prend par exemple 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9 jusqu'au verset 11e, où l'apôtre Paul nous dit, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été purifiés. Voyez, là, il est en train d'expliquer l'état dont l'évangile a trouvé l'homme. Et la troisième des choses, si M. Gilles, M. Placide et ceux qui nous suivent, l'un de nos téléspectateurs, dit qu'il est chrétien, pour moi, il a les salis, ça signifie qu'il a été délivré de l'autorité de Satan et de ses démons. C'est-à-dire à travers la croix, parce que la croix est la puissance de Elohim qui sauve, la résurrection est la puissance d'Elohim qui nous communique la vie divine. Donc si M. Gilles me dit, mon frère Placide, j'ai le salut en Jésus-Christ, selon l'entendement biblique de ces termes-là, tu as été délivré de la puissance de Satan. Je viens de dire tantôt, Colossiens nous dit, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il nous a transportés dans son royaume. Et avoir les salis pour clore signifie tu as été délivré de vaines manières héritées par tes parents. Je donne un test biblique simple.
monsieur le journaliste. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 jusqu'au verset 21. Je paraphrase, le texte nous dit, sachant, ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de vaine manière, hérités par vos parents. Aujourd'hui, nous les prophètes, qu'est-ce que nous disons? Il faut bâtir un hôtel, il faut apporter une offrande, parce qu'il y a des hôtels qui ont été bâtis dans votre famille. Hôtel des célibats, hôtel des maladies chroniques, hôtel, je ne sais pas, il n'y a pas de mariage et tout et tout. Alors, pour renverser ces hôtels-là, il faut apporter une offrande spéciale. Le chiffre 40, le chiffre 50. Et les gens amènent ça. Ceux qui amènent ces offrandes-là, entre guillemets, ce sont ceux qui disent qu'ils ont quoi? Les salis. Oh, c'est faux. Mais c'est faux, parce que 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 nous dit quoi? Sachant, ce n'est pas par des choses périssables, de l'or et de l'argent, que vous avez été rachetés. Parce que celui qui vous dit qu'il a les salis en Christ, c'est celui qui a été racheté par le sang de Jésus-Christ. J'ai parlé d'un mot ici tantôt, c'est litron. Litron veut dire la rançon. Le prix a été payé. Or, selon Apocalypse 5, 8, 10, on nous dit quoi? L'apôtre Jean vit quelqu'un qui est assis sur le trône avec un livre dans sa main droite. La question a été posée par l'ange puissant qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Dans les ciels, sur la terre, sous la terre, personne n'était capable. Mais l'un des veilleurs dira à l'apôtre Jean, attends, le plein point, voici le lion de la tribu de Juda, les rejetants de David. Mais ce n'est pas le lion qui est parti prendre le livre, c'est l'agneau qui est parti, il a pris le livre. Or, ouvrir le livre veut dire quoi? Accomplir le salut, rédempter l'homme, sauver l'homme, ramener Dieu dans l'homme, ramener l'homme à Dieu. Mais qui a fait ce travail-là? Le verset 8, 9, 10 répond, par son sang, tu as racheté des hommes. Vous voyez déjà, il y a un prix qui a été payé, litron. Mais quel est le prix que moi je peux te demander pour que je prie pour toi, pour que tu sois délivré? Non. Les vrais chrétiens ne cherchent plus la délivrance des hôtels des familles. Les vrais chrétiens ne cherchent plus la délivrance des liens familiaux. Les vrais chrétiens ne cherchent plus la délivrance des hôtels qui ont été établis. Pourquoi? Si nous allons gêner en proportion de ce qui a été établi dans nos familles, gênons aussi par rapport au péché adamique, non? Alors, prophète Placide, parce que vous êtes en train de parler, vous avez dit que après que la personne ait reçu son salut, oui, la personne n'a pas besoin, le croyant n'a pas besoin d'une certaine délivrance. La personne n'a pas besoin de bâtir un hôtel quelconque, et que c'est faux. Très bien, monsieur le ministre, c'est une question pertinente. Mais je vais vous répondre en deux axes. Dans le premier axe, il y a déjà un ouvrage là où nous allons traiter la question sur les salis holistiques. Parce qu'il y a un ouvrage que j'ai écrit sur les salis holistiques et les 3 étapes de la rédemption de l'homme. Parce que l'homme est trichotomique, c'est-à-dire il a la partie qu'on appelle esprit, l'âme et le corps. Maintenant, dans les salis holistiques, l'esprit, l'âme et le corps appartiennent au Seigneur. Je prends par exemple le texte de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 22 à 23, où l'apôtre Charles Paulus, l'apôtre Paul, pouvait dire que Dieu de paix lui-même vous sanctifie votre corps, votre âme et votre esprit qui lui appartient. C'est-à-dire, c'est Dieu lui-même qui gère, qui fait le travail. C'est ce qu'on appelle le salut holistique. Maintenant, le salut holistique est en même temps procédural. Cela veut dire quoi? Un chrétien est celui qui Elohim a sauvé, Dieu a sauvé, Dieu continue de sauver et Dieu sauvera. Dans le processus du salut, c'est mon esprit qui appartient au Seigneur. C'est mon esprit qui est assis dans le lit céleste avec Jésus. Dans le processus du salut, mon âme est en train d'être sauvée. C'est là où je parlerai sur les attaques sataniques, phénomène mari de nuit, les réclamations, les hôtels, si ça existe en réalité pour ceux qui sont en Christ. Le combat n'est plus à l'intérieur, mais le combat est à l'extérieur. Vous voyez? Parce que c'est Dieu qui gère votre corps, âme et esprit. Maintenant, le corps sera sauvé. Mon corps sera sauvé lorsque Christ apparaîtra dans les œuvres. Romains chapitre 8,
depuis le verset 22 à 23, où les textes sacrés nous disent clairement la création attend la rédemption, pas seulement la création qui attend l'adoption, la rédemption, nous aussi, nous soupirons en entendant la rédemption et la rédemption de notre corps. C'est que ce corps ici attend la rédemption. Mais il y a une autre rédemption selon Éphésiens chapitre 1er, depuis le verset 13-14, où la parole nous dit, je résume, après avoir entendu l'évangile de votre salut, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, la parole nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu auquel vous avez été scellés lors de la rédemption. C'est comme si la rédemption est encore au futur. C'est ce qu'on appelle la rédemption du corps. Donc, dans les saluts holistiques, il y a d'abord la notion du salut complet, parfait. Il y a aussi la notion du salut en processus. Maintenant, celui qui est en Christ, avec Christ, par Christ et pour Christ, sa vie naturelle n'existe plus. Parce que Jean chapitre 1, le verset 11-12, Yahushua dit, on devient enfant d'Élohim, ni selon la volonté de la chair, ni du sang, mais selon la volonté de l'esprit. Alors nous tous, nous naissons avec des affiliations. D'abord, il y a la filiation adamique. Nous naissons avec le péché adamique, que j'avais énuméré tantôt, le péché invisible, le péché avec S. Quel est le péché qu'avaient commis Adam et Ève? 1 Jean chapitre 3, depuis le verset 4, nous répond, le péché est la violation de la Torah. Alors, lorsque vous prenez, monsieur le journaliste, Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 28, Adam a été créé d'abord étant esprit. Donc, un esprit, c'est un être immatériel, incorporel, invisible. Vous voyez, c'est pour cela, dans le livre de la Genèse chapitre 2, le verset 8 jusqu'au verset 9e, Dieu va former pour Adam l'âme et le corps. Donc, la parole nous dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla. Il reçoit le souffle de Dieu, le principe vital, le Ruach HaKodesh. Et l'homme devint une âme vivante, c'est-à-dire l'homme devint trichotomique, un être qui possède l'esprit, l'âme et le corps. Vous voyez ça? Maintenant, celui qui est en Christ, la nature adamique, parce qu'Adam a eu une autre nature après sa déchéance et son éviction dans le jardin d'Éden. Là, nous sommes dans le livre de la Genèse, chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 3e, où le texte biblique nous présente deux natures d'Adam. La première nature nous renvoie dans la logique de la Genèse, chapitre 1, le verset 26 jusqu'au verset 29e, je paraphrase, où la parole nous dit « Faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance ». Mais quand vous lisez la suite de la Genèse, chapitre 5, le verset 3 à 4, on nous dit ceci, Adam a engendré selon son image, selon sa ressemblance. Quel était l'état, la position qu'avait Adam au moment où il était en train d'engendrer? C'est Adam qui vit déjà dans le péché. Or que Dieu avait dit ceci dans le livre de la Genèse, lorsqu'il a créé l'homme. Genèse chapitre 1er, le verset 26 jusqu'au verset 31, on nous dit Dieu le bénit et dit soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Donc, comme Adam a engendré selon son image, selon sa ressemblance, après son éviction dans les jardins d'Éden, nous tous, on était dans le péché. C'est pour cela que Jean dit, celui qui est né de la chair est chair. Celui qui est né du sang est du sang. C'est-à-dire, l'homme qui est né de la chair ou l'homme qui est né du sang veut dire l'homme qui est sorti d'Adam. Dans le texte de Actes chapitre 17, le verset 24 à 26, monsieur le journaliste, permettez-moi de finir cette partie parce que c'est vraiment importante par rapport à votre question. La parole nous dit que Elohim a permis que tous les êtres humains sortent d'un seul sang. Vous voyez ça? Deuxièmement, nous naissons dans des familles, chacun de nous a sa famille respective.
Par exemple, moi, dans ma famille, il y a eu mon père, ma mère, mon oncle, qui a contracté des alliances avec les esprits territoriaux, les esprits de la forêt, et ces alliances-là, c'est-à-dire les clauses fondamentales de ces alliances-là, peut-être dans sa génération, les enfants qui viendront plus tard, il n'y aura plus de mariage, il y aura des maladies épidémiques, il y aura beaucoup de problèmes, ce qu'on appelle les liens, les hôtels, les malédictions générationnelles. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre les a résumés par ces termes. Dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 à 21, il dit « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. » C'est là où je parlais de l'escroquerie qui existe aujourd'hui dans l'église. Dans l'église, où on vous dit « Monsieur Gilles, apportez telle offrande, chiffre 50, chiffre 100 pour recevoir la délivrance. » Oui, un chrétien a besoin de la délivrance. C'est quelle délivrance? La délivrance des liens familiaux, des autels maléfiques, des sacrifices qui ont été faits, parce qu'à partir de la croix, nous entrons dans une nouvelle configuration. Tout celui qui est né à partir de la croix, parce que nous tous, nous naissons dans le monde des ténèbres. Et à partir de la croix, c'est là où Dieu a permis que tu puisses entrer dans le monde. Donc la croix, c'est la deuxième naissance. Donc vous voulez dire que c'est-à-dire que dès que nous naissons à partir de la croix, celui qui est sauvé n'a plus de combat, n'a plus à combattre d'une certaine façon. Très bien, très bien, très bien. Non, je ne suis pas vraiment en train de dire ça, mais il faudrait que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire, comme nous naissons directement à partir de la croix, les histoires des hôtels de famille n'existent plus en nous. Pourquoi? À partir de la croix, Dieu nous a recréés. Il n'y a plus de réclamation par le sang, c'est-à-dire de votre père, arrière-grand-père. Il y a des femmes de nuit, maris de nuit qui vous réclament d'une certaine façon. Non, le combat là existe. Le combat là existe et ça continuera toujours à exister, mais ne plus en nous. Le combat est à l'extérieur. Vous voyez? Avant de croire en Christ, c'était en nous. En nous. Le diable nous dominait parce que nous naissons dans le péché adamique. Le péché adamique donne l'occasion maintenant à Satan, aux démons, de pouvoir régenter leur domination dans nos vies. Permettez, prophète Passy, vous dites que vous venez de dire quelque chose de très capillaire et important. J'aimerais que vous puissiez vraiment éclairer là-dessus. Quand Adam a été déchu de la grâce, naturellement, parce que Adam avait la plénitude, en fait, à cette époque-là, parce qu'il n'y avait pas le mal. Alors, quand Adam tombe, il a maintenant deux natures en lui, comme vous venez l'expliquer. La nature adamique, la nature pécheresse, et puis la nature de Dieu en lui. Très bien. Mais maintenant, un croyant ou un chrétien qui a ces deux natures-là, il a d'abord, quand on est avec la nature adamique, et quand on reçoit Christ, on a maintenant la nature divine, la nature de Dieu. Est-ce le fait de recevoir Christ vous soustrait automatiquement de cette première nature qui est la nature adamique et ça disparaît automatiquement ou comment? Expliquez-moi. Non, vraiment c'est une question, j'ai dit, lorsque nous allons aborder le salut holistique. Parce que dans cet ouvrage-là, je suis en train d'expliquer les trois parties de l'homme. Il y a tout un chapitre où je suis en train de parler aussi le processus généraux de la transformation de l'esprit de l'homme. Deuxièmement, je suis en train d'aborder le processus généraux de la transformation de l'âme. Là, maintenant, je suis en train de parler du vieil homme. Parce que la Bible, Romains chapitre 6, Galates chapitre 2, nous présente que le vieil homme a été crucifié, est mort. Il a été défait à la croix. Mais quand on vient dans Éphésiens chapitre 4, le verset 20, le vieil homme là se renouvelle. Il est présent. C'est là où la parole nous dit dans 1 Pierre chapitre, je pense 2, le verset 10, le vrai combat des chrétiens, c'est le combat de l'âme et le combat de la foi. Vous voyez? Donc c'est pour cela que je ne vais pas brûler les étapes. C'est vraiment une question pertinente où les gens ne maîtrisent pas. Donc la nature adamique a été défaite à la croix, le vieux homme a été crucifié totalement, mais dans le processus du salut, le vieux homme y est toujours. Maintenant,
tu dois connaître le processus de la transformation. C'est-à-dire, dans ces processus-là, ils sont en train de développer la notion de la repentance, la notion du dépouillement, la notion de la confession, la notion du renouvellement et la notion du revêtement. Il y a au moins 6 informations que j'ai développées dans les processus parce que le vieil homme va te mettre toujours mal à l'aise à chaque fois. Donc, ainsi longtemps que tu es sur la terre, il est là, mais il est inactif. Mais comment faire pour le doter, le dompter, le maîtriser pour toujours? Il faut connaître les processus de la transformation de l'âme. C'est pour cela que j'ai écrit ce livre-là, le tome 4 sur les salis holistiques et les 3 étapes de la rédemption, c'est-à-dire de la délivrance de l'homme. Donc mon esprit est sauvé, mon âme est sauvée quand j'accepte Jésus, mon corps est sauvé. Ça c'est vrai, c'est les salis holistiques. Mais il y a tout un processus dans les salis. C'est mon esprit qui appartient au Seigneur. Mon âme, pourquoi, est en train d'être sauvé? Parce que le vieil homme qui a été défait est toujours inactif. Il est désarmé, mais il est là. Mais comment il agit? Il faut connaître comment le vieil homme opère et il faut connaître aussi les armes que tu dois utiliser pour pouvoir le maîtriser parce que c'est le combat permanent. C'est là où j'ai développé aussi la théorie du 4 types de combats des croyants après la croix. Donc après la croix, il y a ce qu'on appelle le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est toujours au niveau de l'âme. Il y a ce qu'on appelle le combat spirituel. Le combat spirituel, ce sont l'ennemi qui a été défait, les diables qui a été défait, les démons qui opéraient en nous, mais qui sont maintenant à l'extérieur. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a déjà des livres, comme nous sommes dans une série d'émissions, je reviendrai avec beaucoup de détails. L'homme là qui a été défait, il revient maintenant pour pouvoir vous attaquer. C'est là où j'ai fait une étude magistrale. Éphésiens chapitre 1er, chapitre 2, chapitre 3. Lorsque vous lisez les 3 premiers chapitres, on nous explique, M. Gilles, notre identité, notre position en Christ. En lisant justement, à la maison, vous qui nous suivez, essayez de faire cette étude-là. Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3. On nous présente notre identité, notre position, notre héritage, notre statut en Jésus-Christ. Par exemple, le texte commence, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions de la vie céleste. » Il commence à citer ces bénédictions. Il nous a élis, nous sommes héritiers à être saints, et Dieu l'a exécuté à travers la croix. Et quand vous lisez dans les versets 19, 20 à 23, il présente les triomphes de Christ. Il a dépouillé, il a déployé en Christ en les résistant des morts, au-dessus de toute autorité et domination. Et puis, en même temps, l'auteur présente le partage de ces triomphes. Il dit, il a soumis maintenant à l'Église ces triomphes-là. Donc nous devenons maintenant les triomphateurs parce qu'un travail a été fait. Dans le chapitre 2e, il dit, nous sommes assis dans le lieu céleste avec Christ. Maintenant, il explique notre identité. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Il va expliquer, on ont été éloignés. Il a détruit les murs de séparation. Nous qui n'avaient même pas le droit de la citoyenneté parce que Dieu était pour les dieux des Juifs, mais par sa mort, il a réuni les 2 peuples. Nous ne sommes plus les étrangers. Nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Là, nous sommes dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 3, il démontre que non, nous sommes assis dans l'église céleste avec Christ, au-dessus de toute domination, autorité, puissance. Vous voyez comment l'apôtre Paul l'explique dans Éphésiens 1, 2, 3, notre supériorité. Maintenant, lorsqu'on arrive dans Éphésiens 4, dans Éphésiens 5, Paul change sa narration. Là, maintenant, il explique 2 types de combats. Il parle du combat de la foi, il parle de la vie de l'esprit. C'est-à-dire, ceux qui ont été sauvés à travers la croix, qui ont une position, une identité supérieure à Satan, aux démons, ils doivent savoir qu'il y a 2 combats. Pourquoi? Il y a le combat de la foi. Ils doivent savoir plutôt, leur marche a connu un changement. C'est-à-dire, ils marchent par la foi et par l'esprit. Pourquoi par la foi? Le vieil homme, je reviens sur votre question-là, il est toujours là pour nous faire la gueule. Maintenant, dans Éphésiens chapitre 6, l'apôtre Paul va présenter l'adversaire qui a été défait. Il revient encore avec force pour nous neutraliser. Il nous invite maintenant à utiliser les armes offensives et défensives.
Voilà pourquoi j'ai envie d'aller très vite à vos questions, parce que je trouve ça, c'est vraiment des questions culminantes, pertinentes, extraordinaires. Mais retenez que celui qui est en Christ, parce qu'il y a une vie avant la croix et une vie après la croix. Donc celui qui est en Christ, la délivrance qu'il a besoin, c'est la délivrance de son âme. La délivrance de son âme. Oui, par rapport au guégueur qui existe et qui continue à exister entre le vieil homme, la nature adamique, et la nouvelle nature que nous avons en Jésus-Christ. Mais il ne peut plus chercher ce que mon père a fait, ce que ma mère a fait, ce que mon oncle a fait, parce qu'il a déjà le salut. Le salut annule ce que son père a fait avant son existence, ou du vivant de la personne. Annule ce que lui-même a fait. Annule ce que Adam a fait. Donc tu n'as plus le temps de chercher ce que mon père a fait, ce que ma mère a fait. Tu dois par contre chercher ce que Christ a fait. Pourquoi? Dans les saluts, il y a par exemple la rédemption, il y a les rachats, il y a la rançon, le pardon, l'imputation, la substitution, la justification, la propitiation, la purification, l'adoption, le baptême, la sanctification, la sagesse, la sécurité, la repentance, la conversion, la nouvelle naissance, la glorification, la paix, la réconciliation, la vivification. Donc si vous ne comprenez même pas ce que Christ a fait pour vous, comment vous pouvez entrer dans les triomphes? Alors, nous confondons maintenant les choses. Nous confondons les choses, entre autres, nous confondons la délivrance qui a été déjà acquise par le Seigneur. Or, nous, notre combat, c'est au niveau de la foi et de notre âme. Très bien. Prophète Placide, parce que nous signale déjà bientôt, nous devons chuter. Au début, vous avez dit quelque chose de très capital et important, parce que tout le monde se dit, je crois au Seigneur Jésus-Christ, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment en arrive-t-on au salut? Est-ce que le fait seulement de dire, comme la Bible dit, si tu confesses dans ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, voilà, est-ce que cela se fait de manière automatique ou on devient chrétien ou on a le salut aussi par prédestination? Très bien, M. Gilles. Je pense que vos questions est tellement extraordinaire, M. Gilles, je vous assure, sans vous flatter, je sens un niveau élevé. C'est pour cela que j'aime votre émission, parce que vous posez des questions vraiment très magnifiques. Alors, comme je l'ai dit, je ne peux pas tout exploiter ici. Le livre est déjà là, mais je suis en train de résumer. Pour que tu sois assuré que tu as les salis, il faut comprendre ces trois étapes. Là, parce que les salis marchent par ces trois étapes. La première étape, il y a ce qu'on appelle la prédestination au salut. Dieu ne sauve pas tout le monde. C'est là où les religieux ne seront pas d'accord. Mais voilà, cette question ici pose beaucoup de problèmes. Oui. D'autres disent que si vous parlez de la prédestination au fait de Dieu, un partisan, ou que Dieu était juste. Très bien. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsqu'on parlera sur le salut holistique et les trois étapes de la rédemption, il y a tout un chapitre que j'ai consacré sur ce qui prône autour de la doctrine libre arbitre et nous qui croyons à la prédestination. La prédestination, d'abord, c'est un mot biblique. Parce que les autres, quand on parle de la prédestination, ils disent que Dieu n'a jamais prédestiné les gens pour aller en enfer. Est-ce que c'est écrit où Dieu a prédestiné les gens pour ne pas aller en enfer et pour aller en enfer? C'est écrit dans quel Ils disent que Jean 3 se dit, Dieu a tant aimé le monde. Mais attends. Il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse, mais qui ait la vie éternelle. Monsieur Gilles, voilà pourquoi j'ai dit vos questions est tellement magnifique. J'ai dit, aujourd'hui c'est le début de notre émission, mais il y a tout un chapitre. Nous allons examiner ce qu'on appelle, parce que dans la chaîne de transmission ou de l'interprétation dorée des textes bibliques, il y a ce qu'on appelle la loi contextuelle, la loi linguistique, historique et géographique. Je vais prendre à peine tous ces passages-là, mettre ça sur la table, et nous allons examiner chaque passage. C'est ce que j'ai fait dans ces livres-là. Tout.
tous les passages. Oh, Dieu est amour, en lui il n'y a pas les ténèbres. Dieu, toutes les questions ont été déjà traitées. Parce que ce sont les débats du XIe siècle, le IIIe siècle, et puis qui a été répété par les réformistes, plusieurs personnes que Dieu a utilisées au cours de l'histoire de l'Église, qui ont les Calvin, le Branham, beaucoup de gens qui ont répété ces enseignements-là. Et quand maintenant tu parles de ça, on te dit tu es des Calvin, tu es de ceci, de cela. Non, nous croyons à la Bible, à ce qui est écrit. Voilà pourquoi je dis, il y aura vraiment une émission pour ça, même ceux qui nous suivent. Si tu veux me dévancer, télécharger les livres est déjà gratuit. Tu peux lire déjà les livres sur les saluts holistiques et les 3 étapes de la rédemption. Mais ici, je réponds seulement à la limite de l'exposé tome 1. Parce que tu m'as posé la question, comment quelqu'un peut savoir qu'il a les saluts? Voilà pourquoi j'ai commencé sur la notion de la prédestination. L'apôtre Paul qui exploite bel et bien la prédestination dans le livre aux Éphésiens, là où nous étions tantôt, Éphésiens chapitre 1er, le verset 3 jusqu'au verset 7. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis abondamment en Jésus-Christ, de toutes sortes de bénédictions. Il commence maintenant à citer, monsieur le journaliste, les bénédictions dont il est question que Dieu nous a données en Jésus-Christ. Quand vous lisez, je l'ai même mentionné ici, quand vous lisez ces bénédictions sur le nombre de 7, il nous a élus. Nous sommes co-héritiers, à être saints. Voyez, le Fils de son amour. Donc, notre salut ne commence pas d'abord à la croix. Ne commence pas d'abord le jour où tu avais accepté Jésus-Christ. Non. Ça commence dans ce qu'on appelle les décrets divins. Dieu t'a sauvé avant ton existence. C'est pour cela, dans Romains chapitre 8, le verset 32, le verset 29 à 32, Paul pouvait dire, ce qu'il a connus d'avance, il les a justifiés, le passé. C'est le français. Il les a prédestinés, le passé. Glorifiés, le passé. Sanctifiés, le passé. Donc la première étape du salut est liée à ce qu'on appelle le conseil divin ou le décret divin. Maintenant, la deuxième étape pour que tu puisses savoir que tu as été sauvé ou tu as le salut, c'est la croix. La croix, c'est le lieu de l'exécution du salut. Maintenant, lors de l'exécution du salut, il y a 4 expressions. Ces 4 expressions expliquent comment Dieu t'a associé, m'a associé. Quelles sont ces expressions-là? Toi, tu dis que tu as le salut. Tu ne connais pas que veut dire être crucifié avec Jésus-Christ. Deuxième expression, que veut dire être enseveli avec Christ. Troisième expression, qui veut dire ressusciter avec Christ. Quatrième expression, qui veut dire assis avec Christ, alléluia, dans les lieux célestes. Mais c'est Gilles. Quelqu'un qui vous dit qu'il est chrétien parce qu'il va à l'église chaque dimanche. Non, on est chrétien par la compréhension de ces 4 expressions. Parce que être crucifié avec Christ, si vous ne connaissez pas, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ, assis avec Christ, comment tu deviens chrétien? Parce que la dernière étape, c'est la transmission de l'évangile. Donc Dieu, là maintenant je reviens sur Romains 10 que vous avez évoqué ici, où la parole nous dit comment croiront-ils s'il n'y a pas ceux qui prêchent? Parce qu'aujourd'hui, Dieu sauve les gens par la prédication de la croix, par l'évangile, par la parole. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, depuis le verset 15 à 16, il dit, vous pouvez avoir plusieurs maîtres. C'est moi qui vous ai donné la vie dans l'évangile. C'est moi qui vous ai donné la vie. Vous a engendré en Christ. Donc Dieu aujourd'hui sauve par la parole. Jacques chapitre 1, le verset 18. Il nous a engendrés par la parole. Donc si Gilles me dit, Placide, j'ai le salut. Pour moi, dans ma compréhension, vous avez été crucifié avec Christ, enseveli avec Christ, ressuscité avec Christ et assis avec Christ, et en même temps, tu as été prédestiné pour ce salut, et ce salut vous est parvenu par quoi? La prédication de la croix. C'est pour cela, le message du salut nous donne 4 informations. J'ai fini par là, monsieur les journalistes. Quelles sont les informations que le mot salut ou le message du salut nous donne? La première, le message du salut nous révèle ce que nous étions avant. Nous étions dans le péché sans S,
les péchés adamiques, nous étions dans le péché avec S, le péché étant des âmes composées, le péché invisible. Nous étions sous les autels des familles, des malédictions, des coutumes, et nous étions sous l'autorité de Satan. Donc, c'est lui qui vous dit qu'il a les salis, c'est qu'il a compris sa position avant la croix. Deuxième étape du salut, le salut t'explique ce que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix. À la croix, il est ton salut, soteria, sonzo, aphésis, roumaille, mais le salut a ses contenus. Quels sont ses contenus? Celui qui vous dit qu'il a le salut, il a compris ce qu'on appelle la rédemption, l'imputation, la justification, la glorification, la propitiation, la paix, la sécurité. Mais toi, Gilles, toi, Placide, tu ne connais même pas ça. Mais j'ai seulement le salut dans ma bouche. La troisième information, le salut t'explique maintenant ta nouvelle identité ou ta nouvelle position en Christ. On nous appelle épouse du Seigneur, fiancée, peuple saint, peuple acquis, ensemble de Dieu, ensemble de premier-né, le prémisse de Dieu, la fiancée du Seigneur. Et en fait, le salut te révèle ta finalité, comme le bénéfice que tu as acquis à travers ce salut. Il y a l'enlèvement. Vous voyez, la doctrine de l'enlèvement. Quelqu'un dit chrétien, il ne connaît même pas ça. Seulement, il vient là, il n'a pas l'enlèvement. Deuxièmement, le tribunal de Christ. Jésus même pour ça, vous ne comprenez même pas. Tu vois comment les chrétiens. Les chrétiens ne peuvent pas être jugés. Mais nous serons jugés pour être récompensés. Mais dans tout l'abisson, nous serons jugés pour aller dans le fait. Vous voyez, on n'a même pas compris le salut. Troisièmement, le couronnement. Il y a 5 types de couronnement. On aura le temps d'en parler tout au long de votre émission, avec des émissions que nous allons faire avec vous. Et il y aura les 7 ans de festin de noces de l'agneau. Là, ce sont les bénéfices du salut. Donc, je régnerai avec Jésus pendant 7 ans au ciel. Et enfin, il y aura, avant la fin, il y aura la période de 1000 ans sur la terre. Moi, je régnerai avec Christ. Ça, c'est le 5e bénéfice du salut. Et en fait, je serai pour toujours avec Christ, qu'on appelle nouvelle terre, parce que la terre ici attend la rédemption. Nous régnerons pour toujours. C'est ça, avoir le salut, selon la compréhension de la Bible. Maintenant, je ne pose pas la question, je pose la question à ceux là qui nous ont écoutés. Est-ce que avez-vous vraiment compris le salut ou avez-vous reçu le salut? Merci beaucoup, prophète Placide. Ça, c'est, je crois, la première partie, comme on l'a dit dans notre prélude, que nous avons plusieurs séries d'émissions. Vraiment, nous allons le faire de manière enchaînée. C'était une première partie. Vous verrez, nous allons continuer dans la deuxième partie, parce qu'on n'a pas fini. On va continuer la deuxième partie. Je crois que ça vous bénira. Et restez scotchés et connectés sur votre chaîne pour suivre toujours cette émission qui continue à vous bénir. Alors pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse.